toi. Il veut encore te faire du bien. Il veut te parler, bien-aimé. La parole de cet après-midi, le thème c'est l'orientation divine. Amen. Amen. Nous allons parler sur l'orientation divine. C'est quoi une orientation? Orienter quelqu'un, c'est indiquer à quelqu'un la direction à prendre, ou le diriger, ou encore le guider. C'est ça, orienter. Pourquoi divine? Parce que tout ce qui est divin est en rapport avec Dieu. Tout ce qui est divin, c'est en rapport avec Dieu. Alléluia. Amen. Une orientation divine, c'est une direction que Dieu te donne. C'est un chemin que Dieu te donne à suivre. Alléluia. Amen. Et nous allons voir des exemples bibliques. Nous allons voir des gens, 5 personnes. L'Esprit de Dieu m'a conduit quand je préparais mon message à tirer ces 5 personnes. Ce sont des 5 personnes qui sont, d'autres sont arrivés à bout. D'autres ne savaient pas quel chemin emprunter. D'autres ne savaient pas quoi faire. Alléluia. Amen. Mais il fallait une direction qui vienne du Seigneur pour qu'ils sachent la volonté du Seigneur pour leur vie. La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 11 que je connais les projets que j'ai sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chacun de nous, Dieu connaît, il dit je connais. C'est lui qui connaît les projets qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Pour connaître ses projets bien-aimés, il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu aies une relation avec lui. Alléluia. Amen. Ensuite, ces projets-là s'accompliront dans ta vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai sur vous. Amen. Amen. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 12. Bien-aimé, sois attentif, ne sois pas distrait. Ne divague pas tes pensées. Alléluia. Dieu veut te parler cet après-midi. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 12. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 17, versets 8 à 12. Amen. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sérepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons après que nous mourrons. Amen. Amen. Relis la dernière phrase. Qu'est-ce que cette femme dit? Nous le mangerons après quoi nous mourrons. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous parle d'une femme veuve. Il y avait la famine en ce temps-là en Israël. Et dans cette famine, le Seigneur va parler à Élie. Il va lui dire d'aller à Sarepta. Il y avait une femme qui était là-bas. La Bible dit que le Seigneur dit à Élie que va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Amen. À Sarepta, il y avait des riches. Il y avait des gens qui avaient des moyens, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des provisions dans leur maison. Mais dans le temps de la famine, Dieu choisit cette femme veuve. Il envoie Élie, pas chez les riches, mais chez la veuve.
Pourquoi? Parce qu'il voulait bénir cette femme. Alléluia. Amen. Si Élie a été envoyé chez la veuve de Sarepta, c'est parce qu'il voulait la bénir. Et Élie obéit à Dieu, il arrive. La Bible dit qu'à l'entrée de la ville, il trouve cette femme. Alléluia. Amen. Et il va l'aborder. Il va lui demander de l'eau. Cette femme va obéir. Alléluia. Amen. Elle va chercher l'eau, elle va donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va l'appeler pour la deuxième fois. Il va lui dire de lui donner du pain. Alléluia. Amen. Elle n'a pas dit à l'homme de Dieu, je suis veuve, tu n'as pas pitié de moi. Au lieu d'aller demander du pain ailleurs, tu viens me demander du pain. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de cette femme. Dans sa réponse, la première phrase, elle a d'abord dit, je vais lire, Alléluia. Amen. Cette femme dit, au verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. L'Éternel ton Dieu, le Dieu de qui? Le Dieu de Élie. Elle reconnaît que son Dieu est vivant. Bien-aimé, quand tu rencontres un homme de Dieu, quand tu es avec un homme de Dieu, si tu reconnais le Dieu qui utilise cet homme, c'est ça qui va déclencher le miracle dans ta vie. Amen. Je vous dis la vérité, c'est un déclencheur de miracle. Amen. Si cette dame n'avait pas cru au Dieu d'Élie, ça allait tout bloquer. Elle a dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Et Ruth avait compris cela. Ruth avait compris cela. Voilà pourquoi elle avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, moi aussi je serai. Alléluia. Amen. Elle a reconnu que le Dieu d'Élie était vivant. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Bien-aimé, cette femme avait mis un point à sa vie. Cette femme voyait la fin. Cette femme voyait que c'était fini pour elle et son fils. Parce qu'elle dit à l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu lui demande le pain, elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine. Une poignée, la poignée c'est comme ça. Regardez la quantité de la poignée. La farine qu'elle avait, c'était seulement comme ça. Elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine avec un peu d'huile dans ma cruche. Alléluia. Amen. Je vais le faire cuire avec mon fils. Elle dit, nous mangerons et nous mourrons. Oh! Alléluia. Amen. Elle voyait déjà la fin. Elle avait pronostiqué elle-même. Alléluia. Amen. Elle a vu sa mort. Nous mangerons et nous Mourra. Pendant qu'elle voyait la fin, l'homme de Dieu a été envoyé pour sa continuité. Amen. L'homme de Dieu a été envoyé pour qu'un nouveau chapitre de sa vie puisse continuer. Amen. Alléluia. Amen. Ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Je vous ai déjà prêché sur ça. Alléluia. Amen. Si tu le prends comme un camarade, alléluia, Amen. ta vie sera limitée. Il y a des choses que tu vas manquer. Amen. Imaginez que cette femme ait refusé de parler à l'homme de Dieu. Ou si elle avait insolencé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui aurait arrivé à cette femme? Amen. Amen. Elle voyait la fin. Amen. Amen. Elle voyait que c'était fini pour elle. Elle et son fils. Parce qu'il n'y avait rien dans sa maison. Il n'y avait que le poignet de farine qu'elle avait avec un peu d'huile dans la cruche. Mais elle obéit à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Elle fait cuire et elle donne à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu mange. Et il va parler sur la vie de cette femme. Alléluia. Amen. Il va parler. Et la Bible dit que dans la maison de cette femme, la farine qui manquait
Alléluia. Amen. Ne manquait plus. Elle était dans l'abondance. Amen. Elle avait de la farine, elle avait de l'huile, elle était dans l'abondance. Pendant que les autres avaient faim, cette femme était dans l'abondance. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est l'orientation divine. Tout à l'heure, j'ai dit que orienter quelqu'un, c'est lui montrer le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Regardez quelqu'un qui avait pronostiqué qu'il voyait même la mort. Mais quand Élie l'a rencontré, elle faisait quoi? Elle cherchait du bois. Ce bois-là, c'était pour faire cuire le peu de farine qu'elle avait. Alléluia. Amen. Ça, c'était ce qu'elle pensait dans sa tête. Je veux te poser la question. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses pour ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses pour ton avenir? Qu'est-ce que tu vois? Cette femme voyait la mort. En ramassant les morceaux de bois pour aller cuire le peu de farine qu'elle avait, elle voyait la mort. Elle voyait la faim. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Amen. L'orientation divine. Amen. Amen. C'est ce que Élie lui a demandé de faire. L'acte que cette femme a posé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont en train de chercher du bois. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas arrêter de chercher du bois. Amen. Alléluia. Amen. Chercher le bois, c'est ton raisonnement à toi. C'est tes pensées à toi. Alléluia. Amen. Où en es-tu? Où en es-tu? Alléluia. Amen. Elle cherchait du bois. En cherchant du bois, elle voyait la mort. Elle voyait la faim. Amen. Amen. Mais il fallait que l'homme de Dieu lui dise de lui donner qu'il mange. C'est tout. C'était là son miracle. Amen. 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 Et au début, la Bible dit que quand Dieu parle à Élie, il dit va à Sarepta, j'y ai ordonné. Donc, ce que cette femme faisait, Dieu avait déjà touché son cœur. Amen. Son cœur était déjà touché par Dieu. Elle ne pouvait pas refuser ou encore l'endurcir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si elle a été bénie, c'est parce qu'elle a obéi à son cœur. Si cette femme a été bénie, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Combien, au lieu d'être dans l'abondance, on fait entrer la sécheresse dans leur maison parce qu'ils n'ont pas écouté la parole d'Élie. Alléluia. Amen. Parce que dans son cœur, il y avait une conviction de faire quelque chose. Mais la personne elle-même a endurci son cœur et a tout bloqué dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'orientation divine. Il fallait qu'elle pose un acte. Quand ton cœur te pousse à soutenir l'œuvre de Dieu, à faire des choses, bien aimé, il ne faut pas te retenir. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il y a caché derrière. Amen. Pendant que en toi tu te dis, comme cette femme avait donné un pronostic, peut-être que tu te dis peut-être, ah, j'ai déjà fait cet examen plusieurs fois, ça ne marche pas. Cette fois-ci, je vais arrêter. Cette fois-ci, ça sera la fin. Ah, l'année prochaine, si je fais encore ce que je suis en train d'entreprendre, si ça ne marche pas, j'arrête. Amen. Alors, alléluia. Amen. Oh, si ça continue dans mon couple, si les choses ne marchent pas, ah non, je prendrai des décisions, je ferai ceci. Au nom de Jésus, il y a encore une suite pour toi. Amen. Il y a encore une histoire pour toi. Il y a Amen. encore des choses que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ce n'est pas ta fin et ce ne sera pas la fin, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je le déclare dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Écoute la parole d'Élie. Quand un homme de Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Amen. Amen.
Ne dis pas pourquoi moi. Fais-le. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve derrière. Amen. Dieu n'a pas envoyé Élie ailleurs. Il y avait beaucoup de veuves à Sarepta. Mais il a choisi cette femme parce qu'il voulait la bénir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, qui comprend cette parole? Amen. Et qu'est-ce que Élie a dit à cette femme quand il lui a demandé le pain? Il a dit, donne-moi de ta main. Ça doit venir de ta main à toi. Amen. Amen. C'est ta main qui doit donner. La Bible dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Amen. Que ce ne soit pas quelqu'un d'autre, que ce soit ta main à toi qui donne. Amen. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ton offrande, avec ta dîme. Que Dieu voie ta main à toi. Amen. Ne reste pas assis, ne donne pas ton offrande à quelqu'un d'autre pour aller donner. Toi-même, que ça vienne de ta main. Amen. Que Dieu voie ta main. La Bible dit que l'Éternel bénira l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Il a dit, donne-moi du pain de ta main. Que ça vienne de ta main. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons encore lire un deuxième passage. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 37, versets 14 à 16. J'avais parlé de 5 personnes. La première personne, c'est cette veuve dont nous avons vu. Cette veuve qui cherchait du bois. Après avoir cherché le bois, elle voyait que c'était la faim. Alléluia. Amen. Mais il fallait que l'homme de Dieu vienne avec une parole, qu'elle pose un acte pour vivre le miracle dans sa vie. Ensuite, la deuxième personne, c'est Joseph. Genèse 37, versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 37, versets 14 à 16. Amen. 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 Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Shichem. Un homme le rencontra alors qui errait dans la campagne et lui demanda, que cherches-tu? Joseph répondit, ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. Amen. Amen. Continue le verset suivant. L'homme dit, ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après cette femme qui a obéi à ce que l'homme de Dieu lui avait dit, c'est un secret, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est un secret. Obéir à ce que l'homme de Dieu te dit de faire. Amen. Amen. Je vais vous dire encore que dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a tout. Amen. Dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a tout. Alléluia. Amen. Il y a les enfants. Amen. Il y a la réussite. Amen. Il y a les bénédictions. Il y a le succès. Il y a tout. Paul a dit que pauvre que j'étais, j'ai enrichi plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi de comprendre et de saisir. Amen. Si tu ne comprends pas, tu laisseras passer Élisée comme les gens avaient fait à Sunem. Il y a eu une seule personne qui a saisi la femme sunamite. Alléluia. Amen. La Bible nous parle, la deuxième personne c'est Joseph. Joseph qui était le 11e fils de son père. Bien-aimé, je n'aime pas souvent dire que vous connaissez souvent l'histoire. Peut-être que d'autres ne le connaissent pas. Peut-être d'autres n'ont jamais entendu parler. Amen. Amen. Peut-être que c'est la première fois pour toi que tu écoutes parler de Joseph. C'était le 11e fils de Jacob. Il avait des songes que Dieu lui donnait. Dieu lui montrait son avenir par les songes et il venait le raconter à ses frères. Ça déplaisait à ses frères. Ses frères n'étaient pas contents de cela. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas contents de cela.
Et un jour, pendant que ses frères étaient partis faire paître les troupeaux de leur père, Joseph est resté à la maison. Son père va l'envoyer, il va lui dire, va voir tes frères, comment ils vont. Alléluia. Amen. Joseph va obéir, il va partir. Et le passage que nous avons lu, la Bible nous dit que Joseph est arrivé dans un lieu où il ne savait plus par où aller. Il ne se retrouvait pas. Alléluia. Amen. Il était perdu. Notre terme, c'est l'orientation divine. Alléluia. Amen. Il était perdu. Et on nous parle d'un homme qu'il a rencontré. Cet homme va venir vers Joseph et lui demander, c'est cet homme qui a demandé à Joseph, que cherches-tu? Joseph va lui dire, je cherche mes frères. Alléluia. Amen. 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 Cet homme va lui indiquer par où ses frères étaient partis. Il lui dit, tes frères sont partis à Dothan. Alléluia. Amen. Et je les ai entendus parler, ils étaient ici, ils sont partis à Dothan. Joseph va aller où? À Dothan. Il n'a pas douté. Il n'a pas dit, peut-être que c'est pas vrai. Montre-moi seulement le chemin de repartir à la maison chez papa. Je vais dire à papa que je ne me suis pas retrouvé. Non, Joseph n'a pas cherché à repartir. Il a obéi à cet homme. Et dans la vie, le Seigneur place des gens dans nos vies, alléluia, Amen. qui sont comme des panneaux d'indication pour nous indiquer la direction à suivre. Amen. Beaucoup sont repartis à la maison de Jacob. Alléluia. Amen. Par manque d'obéissance. Alléluia. Parce que Dieu avait mis quelqu'un sur ton chemin pour te parler, pour te conseiller, pour t'orienter. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as fait marche arrière et tu as raté beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La Bible dit que Joseph est parti à Dothan. Il a vu ses frères. Mais ses frères l'ont mal reçu. Lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont dit, faiseur des songes. Viens ici, papa n'est pas là, c'est bien fait pour toi, tu vas voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ils l'ont bien tapé, ils l'ont dépouillé de sa tunique, ils l'ont jeté dans une citerne. Joseph a été vendu. Vendu, revendu. Amen. Alléluia. Amen. Il a été vendu à des marchands ismaélites. Ensuite, ces marchands vont le revendre à Potiphar. Regardez son parcours. Il va être accusé faussement par la femme de Potiphar. Il va aller en prison. Regardez tout ce parcours. Mais il y avait quelqu'un qui lui avait dit, va à Dothan. Est-ce qu'en lisant la Bible, vous avez entendu dire, Joseph quelque part, la Bible dit que Joseph dit que cet homme est mauvais. Non. Si je souffre comme ça, c'est à cause de lui. C'est lui qui m'a dit d'aller par là. Jamais. Alléluia. Amen. Dans la citerne, est-ce qu'il avait pleuré? Tout ça, ce qui m'arrive là, c'est à cause de cet homme. Non. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, dans ta destinée, quand Dieu a tracé un chemin pour toi, même s'il y a des souffrances dans ce chemin, même s'il y a des choses difficiles, parce que c'est le chemin de ta grandeur, c'est le chemin de ton élévation, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi à l'avenir. Amen. Dieu te donnera un cœur fort pour supporter ça. Amen. Amen. Il va forger ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il va forger ton cœur. Alléluia. Amen. Vous verrez, il y a d'autres, il y a des enfants qui ont grandi dans la souffrance, qui ont beaucoup souffert. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu forge son cœur pour qu'il accepte toutes ces choses, qu'il supporte ça. Parce que devant, il y a une bénédiction pour lui. Parce qu'il y a l'élévation devant lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jamais Joseph n'a cherché à faire marche arrière. Jamais il n'a essayé même de faire un plan de s'échapper de la prison.
de s'évader de la prison. Alléluia. Amen. Même dans la maison de Potiphar, il pouvait s'arranger. Là, on lui avait donné des responsabilités, mais il pouvait s'arranger, chercher à fuir et repartir chez son père. Amen. Mais jamais. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est Dieu qui avait rendu son cœur comme ça, qu'il supporte. Parce que Dieu avait des choses qu'il avait préparées pour lui devant. Amen. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tu avais rencontré quelqu'un dans ta vie. Il t'a dit, va faire tel métier. Va dans tel pays. Va faire telle chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne dis pas si je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause d'un tel. Amen. Joseph n'a jamais parlé du mal de cet homme. Joseph n'a jamais maudit cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Qui comprend cette parole? Amen. Ce n'est que l'homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit. Amen. Un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. 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 À cause de cet homme qui avait dit seulement va à Dothan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'il faut écouter. Il y a des gens aussi qu'il ne faut pas écouter. Amen. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Quand quelqu'un te parle, tu sais si c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Amen. Parce que tu me diras, mais comment je serai? Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il y a des gens que Dieu met sur notre chemin, ce n'est pas un hasard. Si tu lâches cette personne, ta vie est gâtée. Amen. Si tu n'écoutes pas cette personne, Amen. alléluia, Amen. tu vas aller à Sichem ou tu vas repartir dans la maison de Jacob. Mais si tu écoutes, alléluia, tu vas entrer sur le chemin de ta grandeur. Amen. Si tu suis ses directives, si tu suis ce qu'il te dit, alléluia, Amen. si tu suis tout ce qu'il te a dit, notre thème, l'orientation divine. C'est cet homme qui a orienté Joseph. Sans cet homme, même si Joseph allait se battre lui-même, il allait retrouver ses frères, même si ses frères allaient le taper, mais ils allaient tous ensemble rentrer à la maison. Il allait venir, papa, Ruben m'a tapé. Papa, Lévi m'a donné une claque. Amen. Papa, Isaac m'a donné une baffle. Alléluia. Amen. Et le père allait gronder les grands, ça allait s'arrêter là. Il fallait qu'il rencontre cette personne pour lui donner une orientation. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. J'aime beaucoup parler du Saint-Esprit. Amen. Pour que tu écoutes le Saint-Esprit et que tu aies confiance au Saint-Esprit. Sinon, c'est la chair qui prendra place. Amen. Quand la chair prend place, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait 5 personnes. On a parlé de cette femme. Amen. Amen. De Joseph. Alléluia. Amen. La 3e personne. Alléluia. Amen. C'est Pierre. Nous n'allons pas lire. Bien-aimé, Pierre, un pêcheur. Pierre qui avait de l'expérience. Pierre qui connaissait la pêche. Pierre qui connaissait bien l'eau. Pierre qui connaissait les stratégies. Amen. Alléluia. Amen. Pierre qui connaissait à quelle heure il pouvait avoir les poissons. Tout ça, il connaissait bien. Mais un jour, la Bible dit qu'il a pêché toute la nuit sans rien avoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Un homme expérimenté. Alléluia. Amen. Regarde, il y a des choses que Dieu te fera exprès pour qu'il te montre qu'il doit avoir une place dans ta vie. Amen. Que toi-même tu ne te suffis pas. Sinon tu diras, c'est grâce, c'est moi-même, non? Si mon filet a été rempli de poissons, oh,
C'est parce que je connais l'eau, je suis un habitué. Tu seras gonflé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne diras pas que c'est Dieu. Ben oui, je connais la pêche, il y a longtemps que j'ai commencé la pêche. Je suis un expérimenté. Vous me prenez pour qui? Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ça. Il ne veut pas que tu prennes sa gloire ou que tu donnes sa gloire à quelqu'un d'autre. Amen. La gloire de Dieu doit lui revenir. Amen. Voilà pourquoi il permettra même des échecs. Il permettra même des choses que toute la nuit que tu ne trouves pas. Alléluia. Amen. Pour que lui-même intervienne, qu'il te fasse comprendre que c'est sa main qui a agi. Alléluia. Amen. Pierre, l'homme expérimenté, toute la nuit est sorti bredouille. Dis avec moi bredouille. Bredouille. Dis à celui qui est à côté de toi. Au nom de Jésus, l'esprit de bredouillage. Au nom de Jésus, esprit de bredouillage. Toute la nuit, il est sorti bredouille. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme de Galilée arrive. Amen. Oh! Amen. Amen. L'homme de Galilée arrive. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, Jésus approche, il parle avec Pierre. Pierre dit toute la nuit, je n'ai rien eu. Amen. Amen. Il faut parler avec Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. On a vu d'abord, la veuve de Sarepta, c'était avec l'homme de Dieu. Amen. 2, Joseph a rencontré un homme. 3, c'est qui? Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui apparaît maintenant. Amen. Amen. Jésus demande à Pierre. Pierre dit, toute la nuit, je n'ai rien eu. Je veux parler à quelqu'un. Amen. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu es sorti bredouille. Amen. 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 Mais Jésus a ta réponse. Alléluia. Jésus a une orientation pour toi. Amen. Je ne sais pas dans quel côté tu es. Alléluia. Amen. Peut-être que tu fais toujours les vieilles habitudes. Pierre faisait ce qu'il était habitué. Au même endroit. Au même endroit, il était habitué toujours là. Alléluia. Amen. Il savait que ici, il y aura les ngolo, il y aura les mabongo, il y aura les tilapia. À cette heure-ci, j'attrape les mabundu ici. Il savait ça. Alléluia. Amen. 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 Beaucoup font des choses par habitude. Beaucoup de chrétiens font des choses par habitude. Je suis habitué à faire ça. Je suis habitué comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, avance en pleine eau Amen. et jette ton filet. Alléluia. Alléluia. Amen. Avance en pleine eau et jette ton filet. Jésus est venu lui changer d'endroit. Amen. Amen. Pierre a obéi. Il a jeté son filet. La Bible dit que le filet était plein. Alléluia. Il fallait qu'il appelle ses compagnons pour l'aider à pouvoir soulever les poissons. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, il faut écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Jésus, tu ne verras pas Jésus en chair. Jésus te parlera par son esprit. Amen. Combien sont rentrés à la maison main vide, avec leur filet en main vide, avec les compagnons tous fatigués, parce qu'ils ont résisté à la parole de Jésus. Amen. Amen. Rentrer à la maison les mains vides, avec le filet, c'est ne pas obéir à ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Amen. Tu te dis, non, mais moi je suis habitué comme ça. Moi je fais toujours comme ça. Quand je fais à ma manière, les choses marchent toujours. Amen. Alléluia. Et après, par après, tu n'as pas de résultat. Mais quand tu obéis au Saint-Esprit, bien aimé, tu seras dans l'abondance. Amen. Tu seras dans l'abondance. Alléluia. Amen. Tu seras dans l'abondance, bien-aimé, comme Pierre l'a été. Amen. Il croyait qu'il était au bon endroit, mais il fallait que le Seigneur lui parle.
fallait que le Seigneur lui parle. Amen. Amen. Qu'il avance et qu'il jette le filet. C'est là qu'il a vécu le miracle. Pourquoi nombreux pleurent? Parce qu'ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils veulent faire les choses à leur manière. Amen. Ils veulent faire comme ça leur plaise. Il y a des choses qui peuvent te plaire, mais qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent te plaire à toi, mais Dieu, ça ne lui plaît pas du tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, parle-lui bien. Dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Combien de personnes? Troisième personne. La quatrième personne. Quatrième personne, c'est Saul de Tarse. Amen. Saul de Tarse. Celui qui saccageait les églises. Celui qui faisait du mal aux chrétiens. Un jour, il avait une mission pour aller à Damas faire du mal aux chrétiens. La Bible dit que sur le chemin de Damas, une lumière a jailli sur lui. Alléluia. Amen. C'était que la lumière. Mais en lisant la Bible, alléluia, Amen. ça m'a touché. Amen. Saul va dire, qui es-tu, Seigneur? Il pose une question avec une réponse. Alléluia. Amen. Qui es-tu, Dieu. Seigneur? Alléluia. Amen. Si je te demande qui es-tu, c'est que je veux savoir qui tu es. Je ne vais pas donner encore la réponse. Il avait compris que cette lumière, ça ne peut être que le Seigneur. Seigneur. Amen. La voix va lui dire, je suis. Jésus va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Persécute. Ah, c'est trop fort. Je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce qu'il avait fait du mal à Jésus? Non. Mais le mal qu'il faisait aux chrétiens, il le faisait à Jésus. Jésus. Celui qui touche un chrétien touche Jésus. Amen. Celui qui fait du mal à un chrétien fait du mal à Jésus. Jésus. Amen. Celui qui insulte un chrétien insulte Jésus. Jésus. Amen. Jésus a dit que je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Amen. Bien aimé, Saul va demander une deuxième question. Il dit, que veux-tu que je fasse? Amen. Alléluia. Amen. Il demande la volonté de Jésus. Amen. 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 Qui que tu sois Shawn Michael, hein? Comment les catcheurs là? Amen. Donnez-moi un nom. Rey mystérieux. Rey Mysterio. Ah, alléluia. Amen. Tu n'es pas plus fort que le Christ. Alléluia. Tu n'es pas plus puissant que le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Jésus vient à la rencontre de quelqu'un, amen, amen. Amen. Quel que soit ton caractère, s'il dit que c'est ton jour, c'est ton jour. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, que veux-tu que je fasse? Les deux questions que Saul avait posées au Seigneur, ce sont les deux questions qui font la force d'un chrétien. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Qui es-tu? Ça veut dire que la vie chrétienne, tu ne peux pas être chrétien sans connaître le Seigneur, sans avoir la révélation de Jésus-Christ. Amen. Deuxième question, que veux-tu que je fasse? Il voulait connaître la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand tu as la révélation de Jésus-Christ, tu connais sa volonté, ce qu'il veut pour toi, tu mèneras une vie chrétienne victorieuse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu mèneras une vie chrétienne victorieuse. Jésus lui dit, va dans la ville, on te dira ce que tu auras à faire. Paul n'a pas résisté. Amen. Amen. Il n'a pas cherché à repartir, mais il a obéi. L'orientation divine. Amen. Il a obéi à la voix. Amen. Il est allé dans la ville.
Là-bas dans la ville, le Seigneur avait parlé à un disciple appelé Ananias. Il lui a parlé de Saul. Amen. Amen. Il lui a donné même l'adresse où il était et son nom. Il a dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Là-bas, tu trouveras un nommé Saul de Tarse. La Bible dit que, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, il prie. Amen. Amen. Et je lui ai montré, il a vu en vision que tu étais venu prier pour lui. Alléluia. Amen. Ananias s'est dit, ah! Comme il connaissait Saul, il a dit, c'est impossible Seigneur, je connais cet homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je connais cet homme. Je connais son témoignage. Il a un sale témoignage, c'est impossible, je ne peux pas aller. Il y a celui qui est à côté de toi, ne me juge pas. Ne me juge pas. Oh, dis-le bien, ne me juge pas. Ne me juge pas. Alléluia. Amen. Écoutez, le Seigneur va lui dire, cet homme est un homme que je vais utiliser. Il dit devant les rois, devant les nations. Amen. Amen. Il dit c'est un instrument. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'il ne faut pas juger par rapport à son apparence. Amen. Parce que tu vois sa démarche, tu vois sa manière de parler. Tu dis celui-là, ça c'est l'enfer direct. Amen. Qui t'a dit que c'est l'enfer direct? Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Alléluia. Dans le monde, il y a qui? Il y a tout le monde. Est-ce que Dieu a seulement aimé les gens qui prient? Dieu a seulement aimé les chrétiens? Dieu a seulement aimé les pasteurs, les apôtres? Dieu a aimé le monde. Dans le monde, il y a les voleurs, Amen. il y a les prostituées, il y a les sorciers, il y a les enchanteurs. Dieu les a tous aimés. Amen. Le problème maintenant, c'est le quiconque. Amen. Amen, 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 amen. Quiconque croit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Paul, en ce temps-là, il était seul, a obéi à la voix du Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils rencontrent des problèmes dans leur vie chrétienne, dans leur marche avec Jésus, dans leur parcours spirituel, parce qu'ils résistent. Amen. Amen. Ils résistent quand Dieu l'oriente, quand l'homme de Dieu l'oriente, ou quand Dieu met un homme sur son chemin pour lui montrer le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est combien de personnes? 4. 4, la 5e personne. C'est toujours Saul, mais cette fois-ci celui qui était roi. Amen. Saul qui était roi, son père avait perdu ses ânesses. Il dit, va chercher les ânesses. La Bible dit que son père était vaillant, fort. Je me suis demandé, un homme fort, vaillant, mais pourquoi lui-même en tant qu'adulte, il n'est pas parti? Il va envoyer son fils, qui était tout jeune. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il va envoyer son fils. Amen. Amen. Pourquoi toi? Dis parce que Dieu m'a choisi. Parce que Dieu m'a choisi. Parce que Dieu Amen. m'a choisi. Mon bon ami, sois béni. Alléluia. Maman dit parce que Dieu m'a choisi. Parce que Dieu m'a choisi. Alléluia. Amen. Son père lui dit va chercher les ânesses. En réalité, ce n'était pas les ânesses. Amen. Dieu a permis que la circonstance des ânesses, mais derrière les ânesses, il y avait la royauté. Il y avait la royauté. Il est parti avec un serviteur chercher les ânesses. Bien aimé, on a cité des lieux où ils sont passés sans trouver les ânesses. Mais à un moment, le serviteur va lui dire qu'il y a un homme de Dieu dans la ville. Allons vers l'homme de Dieu. Il nous montrera peut-être le chemin. Il nous donnera une orientation. Mais Saul avait dit non, retournons à la maison. Retournons seulement à la maison puisqu'on n'arrive pas à retrouver les ânesses. Papa va se faire des soucis. Pour moi, retournons à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne retourne pas. Ne retourne pas. Alléluia. Amen. Dis-lui, ne retourne pas. Va chercher les ânesses. Va vers l'homme de Dieu. Alléluia.
Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est là-bas que Saul a eu sa royauté. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Il avait compris qu'il fallait qu'il voie un homme de Dieu. Le serviteur avait compris qu'ils étaient perdus. Ils n'arrivaient pas à retrouver. Pourquoi errer? Pourquoi faire des tours? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça fait combien de personnes? 5. Ça fait combien? 5. Alléluia. Amen. Combien de personnes? 5. 5 personnes. Alléluia. Mais comment est-ce que nous pouvons être orientés, bien-aimés? Nous pouvons être orientés par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. Alléluia. Amen. La Bible dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit ton associé, ton compagnon. Bien-aimé, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux entreprendre, il faut toujours que ça soit dans la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit peut te parler aussi par une voix audible. Saul sur le chemin de Damas, il a écouté la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te parler par une voix intérieure. La femme qui avait la perte de sang, elle avait entendu. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même. En elle-même, elle se disait que si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. C'était une voix intérieure qui lui parlait. Il ne faut jamais résister à la voix intérieure, à la voix de ton cœur, la voix de l'Esprit qui te parle dans l'intérieur. Quand l'Esprit de Dieu te convainc, te pousse à poser un acte, à faire quelque chose, il ne faut jamais résister. Si cette femme n'avait pas écouté cette voix qui lui parlait, elle serait restée à la maison et elle serait restée avec sa perte de sang à vie. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que dans son intérieur, il y avait une voix qui lui parlait. Et elle a fait cela, elle a reçu son miracle. Alléluia. Amen. 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 Bien aimés, nous pouvons être encore orientés par une vision, par une prophétie, par une prédication, comme maintenant pendant que je suis en train de prêcher. Alléluia. Amen. Par un songe, Joseph, le père adoptif de Jésus, la Bible dit qu'il a été divinement averti en songe de prendre Jésus et de fuir avec lui en Égypte. Parce qu'il y avait un esprit de mort qui était là. Alléluia. Il y avait une menace de mort. Hérode avait tué tous les bébés. Il était à la recherche de Jésus. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que son père adoptif a été divinement averti en songe. Alléluia. Amen. Ou encore par un homme de Dieu, comme le cas de la veuve de Sarepta. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'orientation est très importante. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'orientation est très importante. On dit celui qui n'est pas orienté est désorienté. Et celui qui est désorienté est perdu. Je répète que celui qui n'est pas orienté est désorienté. Et celui qui est désorienté est perdu. Alléluia. Amen. 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 Il y a des personnes que le Seigneur les a appelées à le servir. Il dit de laisser son travail. Mais si tes parents s'opposent, non, tu ne serviras pas Dieu. Tu dois aller travailler. Alléluia. Amen. Dis-moi ce que tu deviendras. Ah, tu seras désorienté. Et tu commenceras à vivre des choses, tu vas appeler ça des combats. Ce n'est pas des combats, c'est Dieu qui te poursuit. Amen. Parce que Dieu peut te orienter, t'envoyer quelque part ou te demander de faire des choses. Si tu ne le fais pas, Dieu ne te laissera pas. Il sera derrière toi. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Jonas, Dieu l'avait poursuivi. Amen. 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 Il y a des gens que Dieu peut laisser, que Dieu peut laisser. Il y a des gens que Dieu peut laisser. Amen. Il met un remplaçant. Mais il y a des gens que Dieu poursuit. Des Jonasettes. Amen. Des Jonas. Dieu sera derrière toi. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Et la tempête ne dit pas que c'est un combat. Ce n'est pas un combat. Il y a des combats que nous appelons combats. Ce n'est pas un combat. Un combat. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais encore ajouter que tous nous n'avons pas besoin d'orientation. Amen. Amen. C'est pas obligé. Amen. Amen. Parmi nous, il y a des gens, tu t'engages dans une chose, dans une affaire, ça marche, c'est bon, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Mais l'orientation, c'est plus pour les gens qui tournent en rond, qui ne savent pas où aller, les insatisfaits, ceux qui cherchent, ceux qui dans la vie, il ne sait pas. Il n'est pas posé, il n'est pas stable dans la foi. Amen. Non, dans la vie, il faut être satisfait. Amen. Moi, je suis content de servir le Seigneur. Amen. Je sais que Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi. Je ne regrette rien. Je suis satisfait de servir le Seigneur. Donc, je ne peux pas tâtonner, chercher encore ailleurs. Je vais dire, ah non. Ah, il y a mes copines qui ont l'argent maintenant. Elles vont vendre des pailles en Afrique. Moi aussi, je vais aller. Elles vendent des bijoux. Moi aussi, je vais aller. Non. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Joseph errait. Il tournait en rond. Il ne savait pas où aller. Il fallait qu'il écoute une personne. La veuve de Sarepta, elle cherchait du bois et elle voyait la mort, c'était la fin. Il fallait la parole de l'homme de Dieu et qu'elle obéisse. Amen. Amen. Pierre était sur le même endroit. Le lieu habituel à son expérience. Il fallait une parole de Jésus pour qu'il saisisse le miracle. Alléluia. Amen. Seul. Amen. Amen. Aller à la recherche des ânesses. Amen. Amen. Il n'a pas trouvé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Oh non, j'étais en Afrique, j'étais au Congo, j'étais au Gabon, j'étais dans tel pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là-bas, ma vie était comme ceci. Les choses n'ont pas marché. Bien-aimé, Dieu t'a conduit ici. C'est parce qu'il a un plan dans ta vie. Amen. C'est Dieu qui t'a orienté. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a orienté dans ce pays. Amen. Amen. Tu dois comprendre cela. Bien aimé, si tu comprends cela, même si tu as des factures, tu seras content. Amen. Amen. Si tu comprends cela, même si tu dois payer les impôts, tu seras content. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends cela, bien aimé, alléluia, Amen. tu ne vas pas te plaindre tout le temps. Qui est d'accord avec moi? Amen. 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 Alléluia. À quoi nous sert l'orientation? Je suis à la fin. Écoute-moi bien. Bien aimé, écoute bien. Écoute bien. Saisis cela. L'orientation divine nous permet de réussir. 1. Amen. Ça nous permet de réussir. 2. Ça nous permet d'être dans le bon chemin ou encore dans la volonté de Dieu. Amen. Peu importe ce que les hommes peuvent dire sur toi, mais si tu sais que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Amen. Tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Fais-le. Amen. 3. L'orientation divine nous permet d'entrer dans notre destinée prophétique ou encore dans le projet de Dieu. Amen. 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 Comme Joseph, il a été orienté par cet homme. C'était le chemin de son élévation. Amen. Donc 3, je disais que l'orientation divine nous permet d'entrer dans notre destinée prophétique ou encore dans le projet de Dieu. Alléluia. Amen. 4.
L'orientation divine nous permet d'être sûrs de soi, de ce que nous faisons et de là où nous allons. Amen. Amen. Bien aimé, quand le Saint-Esprit t'a parlé, Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui t'a orienté, qui t'a demandé d'accomplir, de faire X ou telle chose, bien aimé. Tu seras sûr de toi. Même si tu rencontres un échec, tu ne vas pas t'arrêter. Amen. Jamais, jamais tu ne vas pas t'arrêter. Même si tu rencontres un échec, tu auras confiance en toi, tu auras confiance en Dieu, tu vas persévérer, tu ne vas pas t'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. 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 5. L'orientation divine nous permet d'être déterminés, de ne pas se relâcher, même s'il y a des attaques ou des combats. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris l'exemple de Joseph tout à l'heure. Malgré les combats qu'il avait rencontrés, Amen, il n'a pas cherché à repartir dans la maison de son père. Amen. Amen. Bien aimé, quand Dieu t'oriente, te montre un chemin à suivre, même s'il y a des attaques, même s'il y a des combats. Amen. Amen. Tu vas persévérer jusqu'à ce que tu saisisses les choses de ta destinée. Amen. Amen. 6. L'orientation divine va t'éviter de tâtonner. De tâtonner. Amen. Amen. Ça va éviter le tâtonnage. Amen. Quand tu es orienté, quand tu es bien orienté, ça va t'éviter que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, ou que je fasse comme la sœur Yasmina. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça va te chercher à éviter d'être comme les autres, à éviter de tâtonner, de toucher partout. Amen. Amen. 7. L'orientation divine rend notre joie parfaite. Elle Amen. rend notre joie parfaite. Alléluia. Amen. Elle rend ta joie parfaite. Parce que tu atteins ton but. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin, nous allons nous lever, bien aimés, nous allons nous lever pour prier pour cette parole. Amen. Amen. Nous allons prier pour cette parole, bien aimée. Alléluia.